unité de soins intensifs de la clinique Alliance. C'est une unité pour les patients graves, des patients qui ont des défaillances de leurs organes principaux. Et cette unité est constituée, comme vous le voyez, de 3 lits avec des appareils qui servent à la surveillance et à la suppléance pour assister les organes qui sont défaillants. S'il y a une défaillance au niveau neurologique, s'il y a une défaillance au niveau respiratoire, il y a des respirateurs pour assister. S'il y a une défaillance au niveau du cœur et des vaisseaux, il y a des médicaments qui peuvent être administrés par des pouces-seringues pour l'assistance cardio-circulatoire. Donc, ici, c'est une unité où la surveillance est rapprochée, la surveillance est vraiment continue et vous voyez qu'il y a un poste avec des médecins et des infirmiers qui surveillent les patients en continu. Ok? Voilà. Donc, ici, nous donnons des soins de réanimation. Ça veut dire que lorsque les patients sont dans un état, on appelle ça un état vraiment très très grave, ils sont sur le point de décéder, on va être appelé à faire de la réanimation cardio-pulmonaire avec des défibrillateurs, avec des médicaments d'urgence. Certains médicaments qui sont gardés dans les chariots, pour les urgences, et certains dispositifs qui servent pour les malades. Voilà. Donc, certains médicaments sont gardés au frigo et nous avons une armoire pour ce qui est médicaments d'usage, des infections et ainsi de suite. Les patients donc sont suivis ici en temps réel, toujours avec le dossier médical informatisé. Et nous avons accès à toutes les données du patient, que ce soit radio, laboratoire, pharmacie, tout est fait en temps réel. Donc à partir du moment où le malade est arrivé en soins intensifs, ce n'est plus la famille qui doit venir le surveiller, il est totalement pris en charge par l'hôpital. Que ce soit pour ses besoins, manger et boire, médicaments ou la literie et tout le reste. Et lorsque le patient va mieux et qu'il peut sortir de réanimation, il peut quitter le lit pour finir sur cette chaise et sortir de l'unité. Nous avons déjà une patiente qui est sortie ici. Donc elle est sortie avec cette chaise pour aller dans une chambre et bientôt, aujourd'hui, elle va sortir pour rentrer chez elle à la maison. Voilà, ceci est un respirateur artificiel. Donc c'est un appareil qui supplée, qui remplace la respiration du patient lorsque le patient n'est pas capable de respirer lui-même. Ainsi, c'est une machine qui apporte de l'oxygène au patient et il remplace simplement la respiration du malade. Si un malade qui était en train de respirer ici, vous voyez, il insufflerait de l'air dans les poumons du malade comme vous et moi en temps normal. Sauf que le patient qui a besoin de ça, c'est un malade qui ne peut plus respirer par lui-même, comme les patients Covid, comme les patients qui sont en coma ou tous ceux qui sont en détresse. Très bien. C'est bon? Oui. Voilà, donc ces appareils servent à la surveillance des patients, C'est un moniteur de surveillance qui prend les signes vitaux du malade, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène et la température du malade. Donc ces paramètres sont continuellement pris chaque minute, chaque 5 minutes, chaque heure, toute la journée en continu. Ces appareils sont branchés sur batterie, donc même s'il y a coupure de courant, ici ils vont continuer à faire une surveillance du patient. À part cet appareil, le moniteur, il y a aussi les pouces-seringues électriques. Je vous ai dit que ce sont des appareils qui permettent d'administrer les médicaments en continu pour assister le cœur, pour assister les vaisseaux, et pour donner aussi d'autres médicaments pour la sédation, pour endormir, maintenir les patients endormis ou d'autres besoins encore. Ce sont aussi des appareils qui sont sur batterie et ils ont eux-mêmes aussi une autonomie qui va de 4 à 6 heures. Donc même en temps de coupure de courant, ils vont continuer de fonctionner sur leur autonomie. Parfois, certains patients peuvent avoir des sécrétions, de la salive ou d'autres sécrétions dans les voies respiratoires, dans la bouche ou ailleurs. Et cela nécessite qu'on puisse aspirer ces sécrétions.
Voilà, on utilise donc cet appareil avec une sonde qui va aspirer les sécrétions dans les voies respiratoires du malade. Donc ce sont des appareils qui sont extrêmement importants pour le malade. Le malade qui arrive en soins intensifs a besoin qu'on lui ajoute de l'oxygène s'il ne sait pas respirer par lui-même. Ainsi, le système mural, voilà, le système ici permet d'administrer de l'oxygène au malade directement, ok, à partir du mur, et l'oxygène est produit à partir de l'extérieur. Donc il vient directement au lit du malade s'il y en a besoin. Ok? Voilà, c'est la même chose. Chaque unité a un moniteur input seringue, un moniteur input seringue et l'oxygène également. Donc tout ceci est reproductible, ok? Voilà, pour la surveillance et l'assistance des patients. Donc ce sont les mêmes appareils que vous retrouvez de l'autre côté également. Pour chaque lit, il y a de quoi surveiller et de quoi assister. C'est ça le travail en soins intensifs. C'est un appareil qui permet d'administrer une alimentation, ok, au patient lorsqu'un patient ne sait pas s'alimenter lui-même. D'accord? Cette pompe va être connectée à une sonde qui va directement dans l'estomac du malade et lui administrer de la nourriture de façon continue et programmée pour les 24 heures. Alors chaque appareil, chaque lit du malade est couplé à un dispositif qu'on appelle un matelas anti-escale. Ça veut dire que, je peux venir filmer ici, ça veut dire que le malade qui reste en réanimation, c'est un malade qui va rester en coma, qui va rester couché, et le fait de rester couché, il peut développer des complications comme des plaies, okay, là où il était couché. Et ce matelas gonfle de l'air pour permettre que le patient soit surélevé et que les points de contact de son corps ne soient pas complètement écrasés et que ça ne crée pas des plaies. Donc ce moteur tourne en continu sur le matelas et ainsi de suite. Les lits que vous voyez sont des lits électriques. Nous pouvons les mettre en position assise ou surélevée. Et en cas d'urgence, nous les mettons directement en position d'arrêt cardiaque pour faire directement une réanimation d'urgence. Et là, on se place auprès du malade pour réanimer.